Évidemment, nous allons consacrer ce cours à tous ceux qui sont dans les difficultés. Que Dieu les aide et nous aide. Et celui qui a donné la Torah au Ham Israël protégera son peuple, comme il a fait toujours. Et Be'ezrat Hashem, qu'on ait des Besorot Tovot, des Yeshuot et Nechamot. C'est intéressant parce que notre paracha, la paracha de Chayei Sarah, est la paracha de l'espoir. En effet, cette paracha, comme on le sait, est la paracha où Eliezer, le serviteur d'Abraham, part pour chercher une femme à Yitzhak, pour lui chercher un chidour. La mère de Yitzhak, au début de notre paracha, il est raconté comment elle va trouver repos à Hebron, dans Maharat Amarpela, et arrive donc un grand point d'interrogation. Quel est le grand point d'interrogation qui apparaît? Qui va être capable de continuer l'œuvre d'Abraham et de Sarah? C'est pas quelque chose de aussi évident que ça. Parce que, évidemment, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham « Ve'escha legoy gadol » je ferai de toi un grand peuple, il est évident, il est clair que Dieu a l'intention de réaliser cette promesse. Mais on se demande comment ça va finir par apparaître. Et ce point d'interrogation entre le moment où Sarah disparaît et le moment où Rivka va devenir la femme de Yitzhak, il y a un moment de vide qui est angoissant. Parce qu'il faut continuer l'histoire d'Abraham. Quelle est la femme qui va mériter d'être celle qui va continuer l'histoire d'Abraham et de Sarah? Il n'y a pas Abraham sans Sarah, il n'y a pas Sarah sans Abraham. Mais là, on a Yitzhak et on n'a pas de femme. Alors on est en grand point d'interrogation. Parce qu'il ne suffit pas de trouver une femme. D'ailleurs, comme Eliezer lui-même le laisse entendre en disant « Bon, et si j'arrive pas à ramener une femme de ta famille qui est à Haran, peut-être que je peux prendre une femme des Kenaanim. Il faut quand même qu'il se marie, ce monsieur Yitzhak. » Et réponse de Abraham, non, en aucun cas. Et alors? Si non, en aucun cas. Si Eliezer dit, si je ne trouve aucune femme qui convient à Yitzhak et qui accepte de me suivre de Haran en Canaan, est-ce que dans le cas où ça se passe, est-ce que je peux prendre une femme des Knaanim? Réponse de Abraham, Chas v'shalom, en aucun cas. Et alors? Non, et alors? Ça, là, Abraham ne répond pas à cette question. Il dit, Dieu t'aidera. C'est important de remarquer ça, parce que l'homme n'a pas réponse à tout. L'homme n'a pas réponse à tout. C'est-à-dire que Eliezer pose une question logique. C'est-à-dire, tu m'envoies à Haran pour chercher une femme à Yitzhak. Qui dit que je vais trouver? Qui dit qu'elle va accepter? Qui dit que sa famille va accepter? Ok, premier problème. C'est pas grave, je reviens, alors je prends une femme d'ici. Non. Et alors? T'inquiète pas, Dieu pourvoira à cela. Ok? C'est la réponse qu'on doit se donner des fois. La réponse qu'on doit se donner, c'est qu'on n'a pas réponse à tout. Et qu'il est évident qu'Abraham, là, à nouveau, prouve ce que doit être la foi, que celui qui a promis à Abraham, Ve'escha legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple, et celui qui aussi trouvera la solution à cette question qui se pose. Sarah disparaît, et qui va venir à sa place. À la fin de la paracha, tout est bien qui finit bien. Il y a Rivka qui vient remplacer Sarah, comme c'est connu. Mais pendant un certain temps, la question est posée. C'est important de s'en rendre compte. Parce que des fois, on a des équations, on n'arrive pas à les résoudre. Alors on se dit, alors si on n'arrive pas à les résoudre, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution.
Mais ça, c'est une erreur grave de dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution, elle n'est pas humaine, elle est divine. Il faut s'habituer à cette idée que quand il n'y a pas de solution humaine, ça veut dire qu'elle laissait la place à une solution divine. Souvent, on arrive à une impasse au niveau des hommes, précisément parce qu'est arrivé le moment dans l'histoire où la solution qui doit apparaître ne doit plus être une solution humaine, mais une solution divine. Finalement, on sait que c'est comme ça que ça s'est passé, puisque Eliezer est arrivé à Haran et il a proposé que ça se passe avec un certain signe. Ça a marché, il a trouvé Rivka et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Alors, quand est-ce que tout ça est arrivé? C'est arrivé quand Avram Zaken Baba Yamim. On connaît ça. C'est la paracha que on lit en Khatan. Avram Zaken Baba Yamim. Alors, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Entendez-moi, juste puisque vous avez dit, s'il ne trouve pas de femme, il lui a dit non, prends pas. Et pourquoi n'a-t-il pas pris la fille d'Eliezer? On ne peut pas considérer Eliezer comme un idolâtre. Évidemment, s'il était dans... Et la famille de Rivka, plus idolâtre que ça, il n'y a pas. Des plus pourris que ça, il n'y en a pas. Alors comment se fait-il qu'il ait refusé la solution immédiate qui était la fille d'Eliezer, donc son serviteur le plus fidèle, le plus connaisseur, le meilleur qu'il soit? C'est toujours la question que je me pose à chaque année. Permettez-moi de vous la poser, parce que je reste toujours à une question sans réponse. Si toutefois il y a une réponse. Voilà. Ça vous êtes devenu prudent. Alors, ça c'est une très belle question. Une très belle question. Alors, Eliezer est candidat. Il est candidat. Il est candidat pour que sa fille se marie avec Yitzhak. Et on sait qu'en fait, il fait une allusion à cela. Et Abraham lui fait comprendre qu'il n'en est pas question. Pourquoi? Parce que plus que être religieuse ou non religieuse, il y a une question de midot. Alors, ce que vous dites là, c'est vrai. La famille d'Abraham qui se trouve à Haran est une famille qui n'a pas suivi le chemin d'Abraham dans sa foi. Mais en tout cas, lui, Abraham, connaît sa famille au niveau des midot. Et il sait, et il ne s'est pas trompé, d'ailleurs, que Rivka, la femme qui est là-bas, il le sait. Il a le pressentiment que c'est avec elle que les choses vont se passer. On lui annonce la naissance de Rivka. Ça laisse Abraham rêveur de penser que finalement Yitzhak trouvera par sa famille, par l'intermédiaire de sa famille, une femme qui aura les midotes nécessaires, qui aura les qualités, les vertus nécessaires. C'est la chose la plus essentielle. Quand on a des vertus qui conviennent, on finit par finalement trouver le chemin qu'il faut. Par contre, pourquoi Abraham est-il tellement catégorique au niveau des filles de Canaan, y compris celle de Eliezer? C'est parce que même s'il arrive à les ramener à une foi en un Dieu unique, mais il y aura la façon dont on a grandi, et ça c'est quelque chose de fondamental. La façon dont on a grandi dans la maison de son père. Voilà la question. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a vu? Comment ça s'est passé? Quelles étaient les habitudes à la maison? Bien au-delà du fait que son père prie 3 fois par jour ou ne prie pas 3 fois par jour. Les midot, ces qualités essentielles qui vont d'ailleurs apparaître au niveau de Rivka, puisque au niveau de Rivka, finalement, ça va être la mida de Chesed qui apparaît. Cette mida de Chesed qui va évidemment compléter la mida de Yitzhak. Et ça, c'est la chose la plus essentielle. Et c'est ce que Abraham recherche. Pour continuer de construire le peuple d'Israël comme il faut, on a besoin au niveau de nos pères et de nos mères de midot. Viendra le temps aussi de la Torah. Mais avant tout, il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait les récipients nafshiim
psychologiques qui permettent d'intégrer le message divin. Le message divin s'intègre en fonction des vertus et des qualités de l'homme. En fonction de cela, il est intégré complètement ou pas. Et on va voir d'ailleurs que Rivka, c'est finalement elle qui va faire le choix. Quand il voudra faire le choix entre Yaakov et entre Esav, c'est Rivka qui va être là pour dire non, c'est pas ça, c'est ça. Et d'où tu sais? Puisque Yitzhak aime Esav, Rivka aime Yaakov, il dit c'est Yaakov qui continue et pas Esav. Il y a quelque chose qui est profond, une intuition profonde, et c'est ce que Abraham recherchait. Merci. Alors, Abraham est Zaken. Abraham était vieux. Il était alors âgé de 137 ans, et il vécut encore 38 ans. Mais il se sentit soudainement vieilli après la disparition de sa femme. Phénomène connu. D'autre part, la vieillesse d'Abraham est considérée comme l'un des 7 phénomènes qui se produisirent depuis la création. Avant lui, il n'existait pas de vieillesse. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit « Ve'Avraham Zaken », elle ne nous parle pas d'un phénomène naturel. Aujourd'hui, la vieillesse est connue comme un phénomène naturel. À l'époque de Abraham, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène déclenché. Jusqu'à Abraham, on ne trouve pas cette idée dans la Bible. L'idée du Zaken n'est pas dans la Bible. Elle apparaît avec Abraham. Yofi. Pourquoi? La vieillesse demeurait invisible. Elle n'apparaissait pas dans la couronne de cheveux blancs qui confère au vieillard son aspect vénérable. L'Éternel avait exaucé la prière d'Abraham de rendre sa vieillesse manifeste, afin d'éviter qu'Yitzhak ne soit confondu avec Abraham et celui-ci avec Yitzhak. Alors, pourquoi c'était tellement important au niveau d'Abraham? Pourquoi Abraham réclamait cela? Pourquoi il y avait ici quelque chose qui a été demandé? La ressemblance ou la vieillesse? Et pourquoi la ressemblance qui devait, comment dirais-je, être surmontée par l'idée de la vieillesse? On aurait pu d'abord, premièrement, on aurait pu accepter la ressemblance. Non, c'est un problème. Deuxièmement, mais si déjà il y a une ressemblance, pourquoi la surmonter par l'intermédiaire précisément de la vieillesse? Il y a 2 questions. Pourquoi c'est dérangeant que les gens pensent que Yitzhak est Abraham? Voilà, ben Dieu, c'est ça. Pourquoi est-ce que premièrement Abraham réclame qu'il y ait quelque chose qui le différencie d'Yitzhak? Et pourquoi, en plus de cela, ça se fait par l'intermédiaire des signes de vieillesse? Il y a 2 choses intéressantes là, qui sont touchées par Abraham. Le Kavod. Ok. Kavod de qui? savoir à qui plus de kavod. Savoir à qui donner plus de kavod. Et pourquoi c'est important? Pourquoi on a besoin de ce kavod? Peut-être que ce n'est pas nécessaire. Un superflu. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Abraham? Vous ne voyez pas la raison de la vieillesse. Vous ne voyez pas la raison de la vieillesse. Ça ne m'étonne pas pour des gens qui sont jeunes. De ne pas voir la raison de la vieillesse. Pardon, Esther? La chorma qui augmente avec l'âge. Ah, la chorma. Abraham est en train de réclamer quelque chose de fondamental dans l'histoire de l'humanité. L'idée des générations. L'idée des générations est une idée qui, jusqu'à l'époque d'Abraham, en tout cas, on ne voyait pas. Ok, c'est comme si les générations se succédaient, et comme il y avait comme un phénomène, comment dirais-je, seulement biologique, la génération d'avant a engendré la génération d'après, la génération d'après, celle d'après, et puis ça continue. C'est l'histoire du... Hein? Des clones. Voilà, l'histoire de l'éternel renouvellement. Alors là, c'était pour les philosophes l'idée qu'il n'y a rien de nouveau dans ce monde-ci. D'accord?
Et voilà que tout d'un coup, Abraham dit, et c'est il faut remarquer que cette idée apparaît par l'intermédiaire d'Abraham. Donc il est clair que Abraham veut faire apparaître une valeur. Yitzhak est le fils d'Abraham. Mais Yitzhak, c'est pas Abraham. Il faut qu'il y ait deux choses qui apparaissent en même temps. Un, que Yitzhak est le fils d'Abraham. Nachon, il lui ressemble. Mais que de notre côté, Yitzhak, c'est pas Abraham. Et Abraham, c'est pas Yitzhak. Il faut que ça soit clair. Parce qu'il y a une complémentarité des générations. Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Mais si on ne sait pas faire la différence entre avot et banim, qui va compléter qui? Les pères ont besoin de fils, les fils ont besoin de pères. Alors, pourquoi cette idée est-elle fondamentale? Parce que cette idée, c'est l'idée qui permet d'arriver à Dieu. C'est surprenant. Que c'est cette idée qui permet d'arriver à Dieu. Ça demande une explication. Ça demande une explication. Ok. Pour l'idée très simple, c'est que un homme a besoin de savoir que quelque chose l'a précédé. Chaque homme qui vient au monde a le sentiment d'être au moins le premier. C'est où? Qui était avant lui? Personne. Avant moi, il n'y a personne. Je suis le premier et je suis le dernier. Il y en a même qui l'ont déclaré en plus. Vous comprenez? Je suis le premier, je suis le dernier. Tu n'es pas le premier et tu n'es pas le dernier. Le premier, c'est celui qui t'a précédé. Qui m'a précédé? Ton père. Il faut que le père ait un statut de père. Vous vous rendez compte un peu ce qu'ils ont fait il y a 2000 ans? En déclarant que le père, le fils, et celui qui était le père du père était la même chose. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce qu'ils ont fait? Vous vous rendez pas compte un peu de la grandeur du dupe, la duperie? Comment l'humanité a été dupée? On leur a raconté qu'il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de fils, et il n'y avait pas le père de tout le monde. Tout le monde est la même chose. Voilà, on est tranquille. L'idée qu'un fils a un père, c'est l'idée fondamentale qui lui permettra de comprendre que son père a un père, et que son père a un père, et que son père a un père, et qu'il y a le père de tout le monde. Avinu, Malkenu. Mais si tu n'as pas avec toi ce concept fondamental de l'existence de l'homme, tu perds pied. Tu penses que tu es le premier. Vous comprenez? Par exemple, il y a des parents qui s'amusent à faire semblant de rester jeunes. Je sais pas, vous connaissez ce jeu-là? Ils ont cette illusion. Non, c'est pire que l'illusion. Ils font semblant. Ils continuent à se conduire comme s'ils avaient 18 ans. Le bonhomme, il a 70 ans et il fait semblant d'avoir 18 ans. Alors le fils qui a 18 ans, il ne comprend pas. Parce qu'il cherche son père. On lui dit, mais tu n'as pas de père. D'abord, ne m'appelle pas Abba, pas du tout. Je ne veux pas que tu m'appelles Abba. Appelle-moi par mon prénom. En réalité, je ne suis pas ton père. Je veux être comme toi. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Il y a quelque chose de terrible ici. Je ne peux pas j'ai pas de recul. Je n'ai pas la possibilité d'avoir une dimension de ce qu'est l'histoire. Aucune dimension de l'histoire. Et je n'arrive pas à comprendre qu'il y a une origine possible. Parce qu'on m'a supprimé l'origine de ce que je suis moi-même. Je n'ai pas d'origine. Où est ton père? Mais regardez, il s'est fait teindre les cheveux, il est comme moi. Vous comprenez? Et il joue comme moi. Et il est comme moi. Il se conduit comme un enfant de 18 ans. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. On est tranquille. Zéro.
Et c'est ce qu'Abraham est en train, au nom de la Emouna, évidemment, au nom de la Emouna, c'est ce qu'il est en train de faire surgir. Il a compris qu'il ne pouvait pas y avoir de Emouna sans cette idée-là, sans ce principe-là. On ne peut pas se tromper entre Yitzhak et son père Abraham. C'est pas seulement une histoire de Kavod. Baruch que ça se traduit aussi par le Kavod. Baruch que ça finit par se traduire Kabed et Avicha ve'etimecha. C'est clair. Vous savez qu'il y a un bel enseignement dans les yeshivot. L'enseignement est le suivant. Kabed et avicha ve'etimecha. Mais à qui ce commandement est adressé? Au fils. Vous n'osez pas le dire, non? Eh bien, dans les yeshivot, on dit que Kabed et avicha ve'etimecha, c'est adressé au père. Ça demande une explication. Kabed et avicha shebecha. Vekabed et imecha shebach. Respecte le père qui est en toi. Et respecte la mère qui est en toi. Si tu respectes la dimension de père qui est en toi, ton fils finira par reconnaître que tu es son père. Respecte la dimension de mère qui est en toi. Si tu respectes la dimension de mère qui est en toi, ben, ton fils et ta fille finiront par le connaître aussi. Mais si tu ne reconnais pas ta dimension de parent, tu ne peux pas exiger de tes enfants qu'ils reconnaissent cette dimension-là. C'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. C'est pour précisément avoir cette perspective des générations. C'est tout le but et la chokhma de la zikna. C'est pour ça que le zaken, c'est le chacham, et le chacham, il est appelé zaken. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait le chacham? Le chacham, il t'amène une sagesse, qui est une sagesse qui n'a pas été découverte par l'homme. En général, l'homme pense qu'il est capable d'être sage par lui-même. Ok? C'est ce que les philosophes ont déclaré. Philosophe veut dire en grec l'amour de la sagesse. C'est-à-dire, je suis celui qui aime la sagesse. Et d'où vient ta sagesse? Ben de moi-même. Et à qui tu la donnes? À moi-même. Donc, je suis seul. C'est pour ça qu'un philosophe est toujours seul. Vous n'avez jamais entendu parler d'un bête midrash de philosophie. Vous avez déjà entendu une histoire pareille? Un philosophe, par définition, il est seul. Il a celui qui a découvert la sagesse, il a celui qui a enseigné la sagesse, il est celui à qui on enseigne la sagesse, et toujours ça par lui-même d'ailleurs. Il est le seul. L'origine, la continuité, la fin, la disparition, avec lui, tout disparaît. C'est le philosophe. Le Beth Midrash, c'est le contraire. On met 24 000 élèves de Rabbi Akiva et on les fait étudier ensemble. Et leur maître est là et il leur dit, regardez la sagesse que moi j'ai reçue et que je vous transmets. C'est pour ça que le Chacham, il est appelé Zaken. Pourquoi est-ce que le Chacham, il est appelé Zaken? Précisément pour ça. La sagesse que tu vas recevoir, mon fils, c'est pas moi. C'est ce que moi-même j'ai reçu. Moshe Kibel Torah Misinaï. Quelle est la définition de Moshe Rabbeinu? Celui qui sait recevoir. Quelle est la définition de Moshe Rabbeinu? Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est le receveur. La chokhma de la Torah, c'est la chokhma que tu reçois. Pas celle que tu découvres par toi-même. C'est une révélation, comme disait Manitou. C'est-à-dire, il y a autre chose. Il y a la chokhma que tu peux acquérir par toi-même parce que tu es un observateur, tu fais des recherches, tu fais des enquêtes, tu fais des expériences. C'est pas ça qu'on parle. On parle de Moshe Kibel. Moshe Kibel. Et pour avoir cette notion de Moshe Kibel, il faut avoir la notion du Zaken. Sans le Zaken, il n'y a pas de Kabbalah. Si celui qui vient après toi est égal à toi, mais pourquoi toi tu lui donnerais plus que ce que lui est capable de se donner à lui-même? Vous avez compris? Et là on arrive à cette folie de l'homme qui se donne vie à lui-même et qu'il a oublié qu'il a reçu vie d'autrui et que celui qui l'a précédé a reçu vie d'autrui, etc. jusqu'à ce qu'on finisse par découvrir
que Akadosh Baruch Hu, c'est celui. C'est pour ça qu'un enfant qui grandit sainement et qui a cet avantage énorme de savoir qu'il a des parents, c'est-à-dire on lui fait découvrir qu'il a des parents, alors ensuite c'est très facile pour lui le passage à penser que le Créateur est le premier qui a donné vie, qui ensuite va donner vie, etc. C'est facile pour lui. Mais si dans sa vie il n'a connu que ce qu'on appelle l'égalité, ok? Alors il n'a rien, d'où je vais prendre? Je regarde à droite, il est comme moi. Je regarde à gauche, il est comme moi. Et d'où je reçois? De personne. Personne ne peut rien me donner. Vous avez compris? Voilà. C'est un problème énorme. Et là, on comprend pourquoi Abraham a celui qui a été réclamé, cette idée du zaken. C'est pas pour rien. Pourquoi tout d'un coup il réclame l'idée du zaken? Enfin, laisse-nous jeunes. Pourquoi tu veux nous vieillir? Parce qu'Abraham lui dit, tu ne comprends pas, ça ne marchera pas. Un jour, tu verras, il y en a qui vont se prendre pour le père, le fils et le reste. C'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que... Fallait que ça arrive, évidemment. Et il y en a un qui a osé le dire. En plus de ça, c'était un juif. Bon. Adam Arishon, son père, c'est Akadosh Baruch Hu, on est d'accord. Nahon, mais il le savait C'est pour ça. ça qu'il s'appelle Rishon. Nahon, Bédiouk, Un ordre de siècle. Bevadaï. Et quelle définition donnez-vous au mot sagesse? Parce que vous avez dans des générations, et dans l'histoire, nous savons, et même dans l'histoire biblique, que le père est un pourri, le fils a de la sagesse. Donc, est-ce que parce qu'il a de la sagesse qu'il est zaken, cette notion de sagesse et de zikna, je ne suis pas tellement d'accord, ou je l'ai mal comprise. Parce qu'une sagesse, ce n'est pas nécessairement l'âge ou l'apparence qui peut donner la sagesse. Vous avez Mais des non, gens âgés qui n'ont aucune sagesse. Non, ça c'est un autre problème. Oui, mais il faut savoir quelle définition. Non, c'est on un donne. autre problème. Ils ont raté le coche. Un zaken qui n'est pas zaken, il a raté le coche. C'est comme le zaken qui veut rester jeune et le zaken qui ne veut pas devenir chacham. C'est un problème. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui a été raté. Le zaken qui veut rester jeune, il a raté sa zikna, et le zaken qui est zaken sans être chacham, il a aussi raté sa zikna. C'est pour ça que nos sages nous avertissent. N'attends pas de ne pas pouvoir étudier pour étudier, parce qu'un jour, on s'adressera à toi en tant que zaken et on te demandera la sagesse. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Je m'excuse, bien que je sois zaken, je n'ai pas eu le temps. J'étais très occupé à être zaken. Bon, c'est un problème. C'est marqué en toutes lettres. Le Talmud amène cet enseignement. Faites attention aux Amé Haaretz qui sont zekenim. Parce qu'en réalité, ils sont trompeurs. On s'adresse à eux parce qu'il est évident que le zaken, il a de la chokhma. Et quand tout d'un coup on trouve un zaken qui n'est pas chacham, on dit mais c'est pas possible. Comment il peut ne pas être chacham? Alors soit par la chokhma qu'il a reçue, soit par l'expérience qu'il a eue. Mais il y a toujours une chokhma. Et cette chokhma, il faut qu'elle soit là. Elle est indispensable au monde. Les Zekenim ont cette responsabilité. Les sages du Sanhedrin s'appelaient Shivim Zekenim. Ils ont cette responsabilité. Ils ne peuvent pas contourner cela. Quand dans une génération c'est contourné, ça laisse des séquelles. De ne pas pouvoir trouver précisément ces Zekenim à qui on peut s'adresser. Et Nahon, ça existe, tout existe, comme je disais tout à l'heure. Les vieux qui veulent rester jeunes, les vieux qui ne sont pas chachamim, qui n'ont rien compris, qui n'ont rien étudié, qui n'ont rien enseigné, c'est un problème. C'est barour, il y a un problème. C'est pour ça qu'Abraham, il est là pour nous enseigner cela. Ve'Avraham zaken ba bayamim, c'est pas une déclaration d'état naturel, parce que selon sa date de naissance à l'état civil, on sait qu'il est zaken. C'est parce que la Torah veut nous parler en réalité d'un statut. Ve'Avraham zaken ba bayamim. C'est un statut. C'est un titre qui lui est donné. Être zaken, c'est un titre. C'est un titre qui est absolument indispensable et nécessaire à l'apparition des générations qui grandiront comme il faut à partir du moment où les tseirim, les plus jeunes, ont des zekenim qui sont soit des chachamim, soit des zekenim qui ont l'expérience au moins de l'âge. On peut être chacham par deux catégories. La première catégorie,
Parce qu'on a reçu, c'est la catégorie qui est indispensable. Il y a une deuxième catégorie. On a une expérience de vie. Avec le temps, on a appris des choses. C'est pour ça qu'un zaken, il est considéré a priori comme chacham. Parce qu'il a eu tellement d'expérience dans sa vie qu'il a appris des choses. Même s'il n'a pas, on lui a pas dit, etc. Mais il a vu de ses yeux. Il a vu, imaginez-vous, quelqu'un qui est centenaire. Il a vu un siècle d'histoire sous ses yeux. Il a fini par comprendre certaines choses en principe. Quand on a vu 100 ans d'histoire devant soi, on a fini par comprendre un certain nombre de choses. Et il faut assumer ce rôle de zaken. Il faut pas au contraire s'en sauver. Il faut au contraire l'assumer. Parce que les jeunes ont besoin de cela. Alors évidemment, dans un premier temps, on n'a pas besoin de vous. Ok. Pour pouvoir être indépendant, première déclaration, on n'a pas besoin de vous. Deuxième étape, ah, c'est intéressant ces skenim. On croyait qu'ils ne savaient rien, ils savent quand même des choses. Troisième étape, on a besoin de vous. Voilà la troisième étape. Finalement, on a besoin de vous. Zéou. C'est ce que la Torah fait apparaître. C'est clair et c'est quelque chose d'indispensable. Voilà. Shabbat Shalom. Il y a une limite finalement ce concept. Donc, découverte d'Abraham de la vieillesse. Lorsqu'il a été donc marqué par la disparition de sa femme, de Sarah. Mais le problème, c'est ensuite sa disparition humaine. C'est-à-dire que je vais disparaître. Donc finalement, associé. Peut-on associer ou pas Zeknim avec la mort, la disparition? D'autant qu'aujourd'hui, la société occidentale, évidemment, elle vieillit de plus en plus. Les vieux, les Zeknim sont de plus en plus nombreux et restent vivants. Donc il y a des générations qui persistent. C'est vrai qu'il y a disparition maintenant, il y a une explosion un petit peu démographique et chacun va faire son chemin. Néanmoins, les familles persistent, le père, la mère, le grand-mère, la grand-mère, il y a tout un ensemble qui fait que, est-ce que ça ne va pas limiter un petit peu ce principe fondamental? Mais les Ekenim, ils ont manqué à leur rôle. Ils n'ont pas mis en place les jeunes générations. Ils n'ont pas mis en place les jeunes générations. Alors ils se retrouvent entre les Zkenim en Europe. La société européenne est en train de vieillir, mais elle n'a pas mis en place ceux qui vont leur succéder. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas. Parce qu'ils ne croient pas à la suite. Quand on ne croit à la suite, on a fait apparaître les générations qui vont nous suivre et qui vont nous poursuivre. Mais on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, alors rien n'apparaît, évidemment. C'est ce qui leur est arrivé. À partir du moment où on n'a plus confiance dans l'avenir, on n'a aucune raison de mettre au monde des enfants pour qu'ils assument un avenir auquel je n'y crois pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe une situation terrible, où les Ekenim voient leur société dépérir, et les pauvres jeunes qui sont là-bas, ils ont en face des gens qui ne croient pas en eux, alors ils se sauvent qui peut. Qu'est-ce qui reste? Ceux qui vont mourir et ceux qui ne sont pas nés. Ben ça laisse pas grand-chose. Shabbat Shalom.